Bonjour, nous allons aborder le dernier chapitre de l'année, le temps passe, sur la puissance et l'énergie en électricité. Nous allons commencer par la puissance. Dans une première partie, nous allons parler de la puissance comme grandeur physique. Donc je vais te faire mon tableau traditionnel, si tu m'as déjà eu, tu le connais. Donc comme c'est une grandeur physique, je peux la mesurer. Et à partir de là, il y a toujours la même gymnastique d'esprit pour présenter une grandeur physique. Donc il y a la grandeur physique, la notation, l'unité, le symbole de l'unité, l'appareil de mesure, et comme c'est dans le domaine de l'électricité, il y aura un symbole d'appareil de mesure. Donc la grandeur physique, c'est la puissance. La notation, on n'a pas fait très original, on a pris un P majuscule. Voilà. L'unité, tu la connais, si tu as regardé déjà une lampe, donc c'est en watts. Le symbole de l'unité, un W, W majuscule. L'appareil de mesure, c'est comme le voltmètre, l'ampèremètre et ainsi de suite, c'est le wattmètre. Et le symbole de l'appareil, même logique que pour le voltmètre et l'ampèremètre, c'est un W entouré. Voilà. Donc normalement, les watts, tu as déjà dû en entendre parler. Alors le wattmètre, c'est assez simple comme appareil. Tu veux savoir combien de puissance électrique va consommer un appareil électrique, justement. Et ben, entre la prise murale et la prise de l'appareil, tu vas intercaler l'appareil que tu vois sur la photo, entre les deux, et donc il va te donner directement la puissance consommée par l'appareil. Donc c'est assez simple, mais nous n'en avons pas au collège. Donc de toute façon, on n'aurait pas pu faire la manip. Et on te demande également de connaître un ordre de grandeur de puissance d'appareil électrique que tu peux trouver chez toi à la maison ou dans le domaine industriel. Donc c'est parti, on va commencer par le plus petit ordre de grandeur de consommation électrique que tu peux avoir à la maison. Donc on est dans le milliwatt, donc je t'ai mis l'écriture avec les préfixes, milli, donc avant l'unité watt, et je t'ai mis également l'écriture en mode scientifique, donc en puissance de 10. Donc c'est 10 puissance moins 3. Alors il faut t'y habituer, si tu vas en seconde générale, on ne se sert quasiment plus que de ça, que des puissances de 10 pour noter les valeurs. Donc pour le milliwatt, c'est une toute petite puissance électrique. Alors quand je mets 1 milliwatt, c'est pas 1 milliwatt pile poil. C'est entre 1 milliwatt et 1 watt. Donc ça peut être 100 milliwatts, 500 milliwatts, 3 milliwatts. Donc par exemple, la pile d'une montre et la pile d'une calculatrice fournit une puissance électrique très faible. Mais c'est normal, ce sont les appareils qui sont censés durer des années avec la même pile. Donc c'est une toute petite consommation électrique. Dans l'ordre du watt, donc même raisonnement, c'est pas 1 watt exactement, ça peut être 50, 60, 200 watts. Donc nous avons tout ce qui est éclairage, donc par exemple l'homme au début s'éclairait plutôt avec des bougies, mais toi à la maison j'imagine que tu as des ampoules, alors tu as peut-être encore une ampoule avec un filament à l'intérieur de l'ampoule, donc c'est une vieille technologie, ça a bientôt 150 ans. Quand j'avais ton âge, on est passé aux lampes fluo compactes, qui ont cette forme un petit peu bizarre. Alors l'inconvénient, c'est qu'elles mettent un peu de temps à s'allumer, encore que ça s'est amélioré au fil du temps. Et les dernières technologies, c'est les lampes à LED. Alors pourquoi est-ce qu'on fait évoluer l'éclairage? Bon, pour la bougie, c'est plutôt évident, ça consomme 0 watts, forcément ce n'est pas électrique. La lampe classique, ça consommait 60 watts pour un certain éclairage, et attention, les deux autres lampes vont éclairer de la même façon, avec la même intensité, mais vont consommer beaucoup moins. Donc la lampe fluo compacte 9 watts, et la lampe à LED 7 watts. Donc déjà, tu vois que on a une diminution de la consommation électrique pour le même éclairage. Deuxième avantage des dernières lampes au niveau technologique. Bon, alors forcément une bougie ça dure même pas une journée. Une lampe classique c'est généralement 1000 heures. Donc c'est à peu près un an si tu l'utilises 3 heures par jour. Une lampe fluo compacte c'est 12 000 heures. Et une lampe à LED c'est 72 000 heures. Alors c'est une moyenne, ça peut être plus, ça peut être moins, mais tu vois, l'évolution exceptionnelle des lampes, elles consomment de moins en moins tout en durant de plus en plus longtemps. Alors bien sûr, ça tu le payes, mais c'est rentable maintenant d'acheter des lampes à LED plutôt que des lampes classiques. Alors, je vais également m'intéresser à un appareil que tu as sans doute à la maison, les consoles de jeux. Alors je fais ce diaporama depuis un petit moment, donc je l'ai commencé, la PS2 venait de sortir. En fait la PS2 est sortie quand j'ai commencé à enseigner. Donc la PS2 consommait 50 watts. Ce qui est rigolo, c'est que la console consommait moins que la lampe qui éclairait ton salon à l'époque. La Xbox, donc le concurrent de Microsoft, j'ai pris les deux principaux concurrents, est sortie après, elle était plus puissante, donc logiquement elle consommait un petit peu plus. Mais ça restait des consommations d'énergie raisonnables au niveau puissance en watts.
Ensuite est sortie la Xbox 360. Et on a eu un bond technologique et bien sûr, des meilleurs graphismes, c'est pas anodin, ça demande plus d'électricité. Donc on a eu 160 watts. Et son concurrent de l'époque, c'était la PS3. Alors là, attention, choc, 380 watts. Donc tu vois, entre la PS2 et la PS3, un gouffre énergétique. Alors pour la petite histoire, il y a une étude anglaise qui était sortie à l'époque et qui avait calculé qu'un bon joueur, celui qui joue plusieurs heures par jour, il avait payé sa console 600 €, parce qu'elle coûtait 600 € lorsqu'elle est sortie, et au bout de 3 ans, il aurait payé, avec la télé, l'éclairage, tout ça, 600 € d'électricité. En fait, il aurait doublé le coût de sa console juste avec l'électricité au bout de 3 ans. Donc comme tu peux le voir, pour l'instant tu t'en fiches, tu payes pas les factures, mais plus tard tu les paieras, et tu commenceras peut-être à t'intéresser à la puissance de tes appareils électriques. Alors ensuite, on a eu la PS4, et là, Sony n'a pas fait la même erreur, il a refait une console, on va dire, raisonnable au niveau consommation électrique. Donc on est repassé à 137 watts. Et la Xbox One, donc elles ont à peu près le même hardware toutes les deux. Celle-là est un chouïa moins puissante, donc elle consomme un petit peu moins, 112 watts. Et puis il y a eu un modèle Pro qui est sorti pour la PS4, donc meilleur graphisme, il n'y a pas de miracle, la carte graphique dedans est plus puissante, donc elle consomme plus. Même raisonnement pour la Xbox One X, si je me rappelle bien du nom, qui, pareil, Xbox, enfin Microsoft étant vexé d'avoir une console un peu moins puissante, là a marqué le coup et a sorti une console plus puissante que celle de Sony. Mais il n'y a pas de miracle, toujours la consommation a augmenté. Alors ensuite, des appareils dans ta maison qui vont consommer beaucoup plus, là on arrive dans l'ordre du kilowatt, donc 10 puissance 3 watts, donc 1000 watts. Donc généralement c'est le gros électroménager de ta maison, donc le lave-linge, ou le four électrique, ou le sèche-linge. Voilà, tout ce qui va demander beaucoup d'énergie pour chauffer ou tourner va consommer beaucoup d'électricité. Alors, j'ai vu également que maintenant, ça j'ai rajouté, c'est la petite nouveauté de cette année, qu'il y a des voitures électriques de sport maintenant, carrément. Et donc j'ai pris la plus puissante actuellement, alors il y a une bataille avec Tesla au niveau des chiffres. Et donc la dernière Porsche a un moteur qui a une puissance de 460 kW, ce qui est énorme. Alors ça correspond à peu près en chevaux pour une voiture à essence à 650 chevaux. Ensuite, on va parler du mégawatt. Donc 10 puissance 6 watts ou 1 million de watts. Alors là, on quitte ta maison et on va aller carrément voir le domaine du train électrique. Donc par exemple un TGV. Alors là, je t'ai mis la photo du TGV qui a battu son record de vitesse sur rail. Donc il a atteint de mémoire 578 km/h. Mais un TGV classique avec beaucoup de wagons pour les passagers, ça consomme quand même 19,6 mégawatts. Une grosse consommation. Donc imagine quand tous les TGV fonctionnent en même temps. Il faut alimenter tout ça. Alors, le prochain ordre de grandeur, c'est le gigawatt, 10 puissance 9 watts, donc 1 milliard de watts. Et là, cette fois-ci, on est dans le domaine de la centrale électrique. Donc, généralement, un réacteur nucléaire, c'est 1 gigawatt. Et en fait, contrairement à ce que je pensais, c'est pas les réacteurs nucléaires les plus puissants au niveau central, ce sont les gros barrages. Donc, il y a un barrage en Chine gigantesque qui fait à lui seul plusieurs gigawatts, donc qui est plus puissant qu'une centrale atomique. Alors j'ai continué un petit peu dans mes ordres de grandeur, donc là on arrive au terawatt, donc 10 puissance 12 watts. Donc là on n'est plus vraiment dans la production, on est dans la consommation. Donc sur Terre, la consommation globalement est entre 1 et 2 terawatts annuels. Donc il faut construire des centrales pour alimenter tout ce bazar. Donc c'est pour ça qu'on te demande d'économiser l'énergie lorsque tu vas t'en servir, pour qu'on n'ait pas besoin de construire de plus de centrales ou qu'on produise plus d'énergie électrique. Voilà, j'espère que tu as compris. Donc pour résumer, tu dois savoir comment est-ce qu'on note la puissance, en quelle unité, le symbole, et tu dois, si je te donne des objets, tu dois me dire dans quel ordre de grandeur de consommation électrique il se trouve. Est-ce que c'est 1 mégawatt, 1 milliwatt, ainsi de suite. Alors regarde la vidéo si tu as encore besoin avant le quiz, et bon courage.